Je m'appelle Marie de Médicis, née à Florence en 1575, dans la glorieuse maison des Médicis. Je suis la fille du grand François Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, et de Jeanne d'Autriche. Mon enfance fut bercée par la splendeur de la cour toscane, où l'art, la diplomatie et la richesse étaient le cœur de notre vie quotidienne. Pourtant, jamais je n'aurais imaginé que le destin me conduirait à devenir la reine d'un royaume aussi puissant que la France. En 1600, à l'âge de 25 ans, je suis devenue l'épouse du roi Henri IV, souverain à la personnalité complexe et au passé tumultueux. Ce mariage, arrangé pour renforcer les liens entre la France et la Toscane, marqua le début d'un voyage à la fois exaltant et éprouvant. Mon entrée à la cour de France ne fut pas aisée, j'étais une étrangère dans un monde régi par des intrigues politiques et des rivalités. Mais en tant que Médicis, j'étais bien préparée à naviguer dans ces eaux troubles. Henri IV était un homme fascinant, mais son tempérament libre et ses nombreuses maîtresses furent une source constante de douleur pour moi. Malgré cela, je savais que mon rôle en tant que reine allait bien au-delà de mes sentiments personnels. Je devais assurer la stabilité de la dynastie. Mon plus grand accomplissement fut de donner naissance à 6 enfants, dont le futur Louis XIII, garantissant ainsi la continuité de la maison des Bourbons. La France de cette époque était marquée par les guerres de religion. Bien que converti au catholicisme, Henri IV travaillait sans relâche pour apaiser les tensions entre catholiques et protestants. En tant que catholique fervente, je soutenais les efforts de mon mari tout en veillant à ce que l'Église reste forte et respectée. Après l'assassinat tragique de mon époux en 1610, mon monde s'effondra. Malgré mon chagrin, je devins régente pour mon fils Louis XIII, qui n'avait que 9 ans. En tant que régente, je devais diriger un royaume en plein bouleversement. J'ai essayé de maintenir l'œuvre d'Henri IV tout en renforçant l'influence de la couronne. Cependant, mon règne fut entaché par les luttes de pouvoir et les querelles avec les nobles, notamment avec le cardinal de Richelieu, qui allait devenir une figure clé du royaume. À travers ces années, j'ai cherché à m'entourer d'artistes, de conseillers et d'alliés pour consolider ma position. Mon soutien à des projets tels que la construction du Palais du Luxembourg, à Paris, fut une manière de laisser une empreinte durable sur la France. Ce palais, inspiré de l'architecture de ma Toscane natale, reflétait mon attachement à mes racines et mon désir de grandeur. Cependant, mon règne ne fut pas exempt de controverses. Mes décisions politiques et mes alliances furent souvent critiquées, et ma position devint de plus en plus précaire. Finalement, en 1617, je fus écartée du pouvoir par mon propre fils, un acte qui brisa mon cœur de mère et de reine. Aujourd'hui, alors que je contemple mon héritage, je vois une vie marquée par des triomphes et des tragédies. Reine étrangère devenue régente, j'ai essayé, malgré les obstacles, de servir la France et de protéger ma famille. Mon histoire est celle d'une femme forte, façonnée par les défis d'une époque tumultueuse, et d'une mère qui a tout sacrifié pour le bien de son royaume.